Bonjour à tous, c'est la dernière de Totalement Hand puisque la saison du SCO Handball s'est terminée la semaine dernière sur une victoire, une des rares victoires de la saison, mais une victoire ça va évidemment pas forcément donner du baume au cœur aux dirigeants que nous avons et aux responsables et au président qui est sur le plateau pour faire le bilan, mais surtout pour se projeter vers la saison prochaine. C'est Christophe Maniap qui est avec nous. Bonjour président. Bonjour Thierry. Bon, alors une dernière victoire, c'est toujours mieux pour finir, même si ça ne change pas grand-chose. Est-ce que malgré tout, ça a mis un petit peu de pommade sur vos douleurs ? Dire que ça a mis de la pommade sur les douleurs, c'est un bien grand mot. En tout cas, c'est toujours mieux de finir bien. Mais bon, ça laisse quand même pas mal de regrets, parce que malgré tout, c'était aussi un match complet. Donc ça a aussi prouvé qu'on était capable de sûrement faire mieux dans cette saison. Et donc voilà, mais bon, on va pas refaire l'histoire. On connaît ce qui s'est fait. Voilà. Mais effectivement... un peu d'amertume, oui, sûrement, parce que on avait prévu en tout cas, le match de Besançon, ça pouvait être une finale pour nous, hein, si les semaines d'avant s'étaient un peu déroulées comme sur le plan. Hein, donc ça aurait pu être la finale pour le maintien. Ça ne l'a pas été. Bon, on l'a gagné quand même, au grand détriment de Besançon, parce que malgré tout, c'est pas un match qu'ils ont lâché non plus. D'accord. Ils avaient des raisons aussi de vouloir gagner. Ouais. Ils avaient une belle salle bien remplie, et donc devait être la fête du Vous club. avez gâché la fête un peu. Ouais, un petit peu. Mais donc au moins ça fait une petite victoire sur la saison. Bon, sans refaire totalement le bilan, toute la saison vous avez été derrière, donc il y a une logique sportive. Évidemment, s'il y avait une raison principale à cet échec, ce serait le recrutement qui n'a pas répondu à vos attentes, recrutement qu'on avait tous jugé de qualité, on s'entend. Oui, je reste convaincu que ce groupe avait beaucoup de potentiel et beaucoup de potentiel individuel. Ce qui a pas fonctionné, c'est peut-être justement cette idée de cohésion que peut-être Guillaume sur la première partie de saison n'a pas été capable d'amener, donc ce qui nous a conduit aux décisions que l'on sait. On a quand même vécu une deuxième partie de saison un peu plus sportivement intéressante, mais parce que... Vous partiez de trop loin ? On partait de trop loin, et puis on était peut-être dans des choses un peu trop compliquées, je veux dire, par rapport à ce manque de cohésion. Et le travail d'Issam avec Denis, justement, a été d'essayer de simplifier un peu les plans de jeu, les relations et tout ça. Et on a eu des résultats très intéressants sur la fin de saison, un peu trop tard. Mais en tout cas, voilà, on a peut-être voulu être un peu trop ambitieux sur la première partie de saison, et le fait de simplifier un petit peu les choses dans la deuxième ont fait qu'on a retrouvé de la sportivité, on a retrouvé aussi de l'engagement, et puis comment je veux dire, du niveau, quoi. Et du caractère et du niveau, ça n'a pas suffi pour conclure. Vous ressentez ça comme un échec, malgré tout, évidemment, avec les moyens que vous vous étiez donnés pour rester dans cette Pro League, avant de rentrer dans cette nouvelle salle. Ouais. Donc c'était, pour nous, l'objectif, c'était vraiment rester dans la Pro League pour rentrer au Hara en Pro League l'année prochaine. Donc l'objectif n'est pas atteint, factuellement. Maintenant, oui, beaucoup de regrets par rapport à ça. Mais bon, voilà, maintenant, les analyses ont été faites, on regarde devant, on regarde l'avenir. Exactement, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'il faudra plus faire. Maintenant, on regarde devant, on a un super projet devant nous, il faut qu'on reconstruise. Et on est déjà depuis un petit moment sur la reconstruction, et donc on a toute notre force là-dessus, plutôt que de se lamenter sur la saison passée. L'avenir proche pour tous les clubs, c'est un passage devant la DNCG, qui doit valider les comptes. Pour vous, ça ira, même si sportivement ça s'est pas bien passé, les comptes sont bons. Oui, il y aura pas de souci pour la DNCG. Il y a aucun, il n'y a pas d'alerte. Alors bon, c'est un passage en fin d'année, mais on en a même trois dans l'année, quand même. Hein. Donc avant d'arriver au jugement final, il y a quand même des étapes. Donc les étapes se sont bien passées. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis. Pour vous, oui. Par contre, pour les autres, on sait que par le passé, le club a souvent bénéficié, par contre, d'une santé financière défaillante d'autres clubs pour être repêché. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir malgré tout cet espoir ? Aujourd'hui, il n'y a pas de décision de prise par rapport à ça. On pense déjà qu'il n'y aura pas de demande de repêchage. Enfin, a priori, on n'est pas sûr qu'il y ait des clubs qui soient en difficulté financière, ni dans les descendants, ni
dans les accédants. Maintenant, nous, on se pose quand même la question sportivement, même si aujourd'hui, rien n'a été débattu par rapport à ça, mais on serait plutôt sur l'idée de dire, plutôt que d'aller chercher un repêchage possible et construire une équipe de Pro League, parce qu'on connaît bien le championnat maintenant, c'est un championnat qui est quand même très difficile. Si on doit construire une équipe fin juin, début juillet pour accéder au championnat de Pro League, on va encore être sur une année extrêmement compliquée l'année prochaine. Et je pense qu'on a plus intérêt à accepter cette descente en N1, d'intégrer notre salle sur une année qui soit bénéfique, sur laquelle on ait plus de sourire en termes de résultats peut-être, reconstruire une équipe autour de ça, sur un nouveau projet, un nouvel outil, et puis reconstruire sur des bases solides qui vont permettre de préparer une accession Pro League qui soit plus sereine que si on allait encore chercher un repêchage. Si j'entends bien, Christophe Magna, même s'il y avait la possibilité d'être repêché, vous le refuseriez ? On en discutera avec les dirigeants, mais moi, ce sera plutôt ma position. D'accord. Ouais. Justement, l'avenir, il arrive, hein, il faut s'y préparer. Avec qui alors ? Déjà, avec qui sur le banc ? Vous avez terminé la saison avec le duo Issam Tej et Denis Tristan. Est-ce que ces deux garçons se sont reconduits pour l'avenir ? Oui, alors c'est des gens qui vont rester au club, bien sûr. Ouais. Issam sera l'entraîneur principal. C'est acquis depuis quelques semaines déjà. Maintenant, on n'a pas encore tout couché sur le papier, mais parce qu'on travaille sur la préparation et le recrutement, et on n'a pas eu le temps de signer tout ça, mais c'est acquis depuis longtemps. Denis sera aussi du projet, peut-être dans un rôle un tout petit peu différent, puisqu'on a aussi d'autres ambitions avec l'association, avec un centre de formation privé qu'on va mettre en relation avec l'équipe 1. Donc il y a de la transition à faire entre les jeunes, le groupe professionnel, un petit peu de mélange d'entraînement. Et donc Denis sera sûrement plus sur un poste un petit peu à cheval sur les deux, toujours à travailler avec Issam, parce que je pense que d'abord ils s'entendent très bien, ils sont très complémentaires, et je pense que le duo fonctionne plutôt bien. Mais Issam sera l'entraîneur principal et Denis sera lui aussi présent, mais dans un rôle un tout petit peu différent d'aujourd'hui. Voilà pour le coaching. Et pour les joueurs, Christophe, il y a plus grand monde là sous contrat. Enfin, il y avait des joueurs sous contrat qui ne le seront plus la saison prochaine. Aujourd'hui, concrètement, il y a combien de joueurs à disposition ? Je sais plus. Ce que je sais, c'est qu'on est à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Donc, ce que vous ne vouliez pas faire, parce que l'idée c'était de repartir avec une même base, vous êtes forcé et contraint finalement de recasser un peu, de rebâtir quasiment une équipe complète. Et c'est pour ça aussi que si on était appelé au repêchage, on n'y répondrait sûrement pas, parce que l'idée c'est, sportivement, ça sera quand même plus simple de reconstruire une vraie équipe sur de la N1, sachant que pour être performant sur le N1 VAP, il faut quasiment avoir une équipe qui soit presque de niveau Pro League. Bien sûr. Alors avec peut-être un petit peu moins de joueurs, parce qu'on a besoin de un peu moins qui va être très très relevé. Un peu moins de profondeur de banc, mais en tout cas sur la qualité individuelle des joueurs, il faudra pas être en dessous d'un niveau de Pro League. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en cours. De ceux qui sont là l'année dernière, aujourd'hui, on peut dire que Maxence Redzi a re-signé pour l'année prochaine. Okay. On peut dire que Swan Lemarié a re-signé pour l'année prochaine. Williams Manbar sera toujours là. Et puis on est en discussion soit avec les autres, soit avec des nouveaux arrivants. Donc tout ça, c'est en train de se faire d'ici 8 petit socle jours, pour le moment. Donc il va falloir quand même recruter fort. Oui, enfin, à l'heure où je vous parle. Je peux rien annoncer parce qu'il n'y a rien de signé, mais il y a quand même beaucoup de choses dans les cartons. L'équipe est déjà... Il n'y a rien de signé, mais beaucoup l'équipe est déjà quasiment constituée, et maintenant, il y a un travail administratif à suivre. Alors, une équipe constituée avec évidemment des joueurs de qualité pour essayer de remonter, parce que ça sera l'objectif, et aussi des jeunes, non ? Oui. C'est si un petit peu ce que vous allez peut-être, pas faire, mais continuer à faire, c'est-à-dire intégrer vos jeunes. On sait qu'il y a des très bons jeunes, on en a parlé la semaine dernière avec Olivier Poutot, le président de l'association. Et que ces jeunes-là, il faut qu'ils goûtent un petit peu au plus haut niveau, non ? Voilà, l'idée, c'est de les allécher un peu sur le haut niveau. On ne sait pas si on en fera des joueurs professionnels demain, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit suffisamment capable. Alors, on construit l'équipe 1 pour qu'elle soit sportivement compétente et performante sur la N1, mais on est aussi en train de construire aujourd'hui un groupe de jeunes issus du club et issus de clubs alentours qui puissent aussi s'entraîner avec le groupe de la N1 et pourquoi pas apparaître sur quelques feuilles de match, mais en tout cas
d'avoir un entraînement commun qui déjà va leur amener du niveau de pratique qui n'est pas accessible pour eux aujourd'hui, quoi. Donc après, voilà, il y en a qui vont mordre, il y en a qui vont pas mordre, et donc c'est aussi là qu'on va pouvoir déterminer les potentiels qui sont intéressants pour demain. C'est quelque chose quand même de nouveau, ça, cette implication de vos jeunes. Ouais, alors ça a été un mode de fonctionnement à l'époque dans Génoyant. On travaillait aussi beaucoup avec les jeunes à l'époque où j'étais président dans Génoyant aussi. Donc il y a des années de ça. Et puis on l'a un peu perdu. Alors c'est vrai que les choses ayant changé, l'équipe pro était à Jean-Bouin, tous les jeunes étaient à la Roseraie, tout ça c'est un petit peu compliqué, donc on n'arrivait plus à se croiser, et donc c'était pas toujours très simple. Je pense que demain on aura... C'est fini ça avec le Hara demain. Cette unité de lieu, elle va permettre de fonctionner de cette façon. J'ai dit plusieurs fois au conseil d'administration de l'association et aux bénévoles du club qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui tout ce que va nous amener le fait de pouvoir intégrer le club, l'intégralité du club dans le Hara. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on va avoir les pros qui vont s'entraîner, on va avoir les jeunes, on va avoir la réserve, voilà, tout ça, ça va pouvoir se croiser, on va pouvoir avoir des entraînements communs, on va pouvoir avoir l'œil sur les potentiels, les techniciens vont pouvoir se croiser un peu plus facilement. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une autre dynamique sportive aussi qui va se mettre en route, parce qu'on va avoir l'outil pour le faire. Et c'est vrai que depuis quelques années, on avait perdu ça, mais là, pour nous, c'est extrêmement important. Et ça va nous permettre justement de mieux travailler ces jeunes potentiels et essayer de les amener encore un peu plus haut. Il y a une question aussi qui se pose. Vous allez bientôt, bien sûr, savoir de quel montant la municipalité va vous attribuer. Forcément, quand il y a des centres, il y a un petit peu moins de fonds. C'est une logique sportive qui vaut pour tous les clubs. Oui. Malgré tout, vous avez l'assurance quand même de pouvoir avoir un fort budget pour remonter directement. Le budget, il est pas, la subvention, ça en fait partie. Ça en fait partie. La construction du budget, elle nous appartient aussi. Ouais. Donc déjà, alors la première chose, je pense qu'on a aujourd'hui des relations qui sont très saines avec la mairie, avec Charles Diers notamment. Voilà, où on a quand même la garantie qu'on ne sera pas laissé tomber par rapport à ça et qu'on va quand même pouvoir construire. Après, toute l'autre partie du budget, c'est aussi à nous de la construire. Donc quand l'outil il est important sportivement, il est aussi important aussi pour la partie commerciale du club. Le travail de Jean-René aujourd'hui, Jean-René Aragon, c'est un de ses objectifs, c'est de dire voilà, on te donne un outil qui est neuf, en fait voilà, il faut le vendre. Hein. Donc demain, quand on va parler d'un retour en Pro League, le cahier des charges de la Pro League il a augmenté, le budget minimum a augmenté encore cette année. On va pas se contenter de subventions. Enfin, moi, le but, c'est qu'à un moment donné, le taux de la subvention dans le budget général soit plutôt à la baisse petit à petit pour... D'aller chercher les partenaires privés. Exactement, et puis aller chercher nos recettes de billetterie, de partenaires privés, de X, pour pouvoir avoir une autonomie financière un peu plus... alors, on ne l'aura jamais, hein, parce que le modèle économique du handball ne permet pas d'avoir une autonomie financière, sauf un ou deux clubs peut-être. Mais en tout cas, voilà, on sera toujours aussi dépendant des subventions, mais il faut que cette part de subvention soit tirée vers le bas, mais pas par la baisse de la subvention, mais par la hausse des autres recettes, qu'on se comprenne bien. On a bien compris. Les partenaires qui vont rentrer dans cette salle, mais aussi le public. Alors, on n'a pas encore d'image de cette salle-là. Elle va être dévoilée bientôt au grand public. Ça va venir, mais tout le monde nous dit, et puis pour ne pas dévoiler de secret, j'ai pu jeter un œil quand même. C'est un formidable outil. Ce sera un formidable outil. C'est une chance incroyable d'avoir cet outil. C'est une chance incroyable, et comme... Je l'ai dit plusieurs fois et je le répéterai encore, on a eu la chance d'être impliqué dès le premier jour dans ce projet. Quand Christophe Béchu m'a proposé de faire une salle pour le handball au Hara, on a été impliqué tout de suite dès l'établissement des premiers plans. Et on a pu donner notre avis sur ce qu'on avait besoin, sur comment on voyait les choses, etc. Et ces avis ont été pris en compte. Et cette salle vraiment correspond à ce qu'on a échangé avec les services de la mairie, avec les services du bâtiment. Et en ça, on est en train d'arriver au bout du chantier. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur cette phase chantier avec les réunions de chantier aussi qui font partie de l'activité. Voilà, on arrive là à voir le produit fini, sincèrement. Vous savez ce que vous vouliez. On savait ce qu'on voulait, et franchement,
je ne vais pas dire que c'est au-delà de nos espérances, mais vraiment le rendu visuel, enfin, quand les gens vont rentrer dedans, on va dire... c'est chaleureux. Ça sera un chaudron. Si vous le remplissez, ça sera un chaudron. Ouais, et puis c'est vraiment l'identité du club. Et puis, donc, il y a plein d'éléments pour dire qu'on a de belles soirées à passer. Et c'est aussi pour ça que je préfère qu'on fasse un championnat de N1 sportivement où on peut avoir plus de bonnes raisons de passer de bonnes soirées, des résultats, repartir, faire une course en tête. On sait que les résultats sportifs de repartir boiteux en Pro League, vont amener du monde dans la salle. Exactement. Tout cela, Christophe, ça sera une de mes dernières questions. Ça vous encourage évidemment pas, parce qu'il pourrait y avoir du découragement, en fait, de ne pas atteindre les objectifs, de vous dire bon, j'en ai fait assez dans ce club, je suis reparti, je suis revenu. Ça vous encourage à rester, à vous investir dans ce club. Quand on a un projet comme ça devant soi, c'est pour maintenant qu'on part, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on est déçu par les résultats sportifs, mais je veux dire, on imagine tellement de potentiel de ce qu'on peut faire de ce club dans les années à venir avec cet outil qui se propose à nous, que ce projet est tellement intéressant que la question se pose même pas. Après, voilà, c'est pour ça que je dis on va pas revenir en arrière tout le temps. Je dis, moi, maintenant, il faut regarder devant. On sait, voilà, on a ça qui va arriver. Il faut reconstruire là-dedans. On a plein d'idées pour faire des matchs un spectacle aussi, hein, et puis donner une vraie vie de club à ce club qui était un petit peu disséminé aux quatre coins d'Angers. Un projet comme ça, c'est pas, enfin, on peut pas partir comme ça, quoi. Il y aurait rien eu de neuf, je dis pas, mais bon, en même temps, je suis pas comme ça. Je suis pas à partir quand ça va pas non plus. Mais en plus là, je veux dire, mais non, là, il faut mettre toute l'énergie possible sur ce nouveau projet, c'est sûr. On a hâte de voir ça. Ça va arriver vite, malgré tout, avec la reprise de la saison. Et pour vivre une saison avec effectivement des résultats. Et puis, on espère. Ouais, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci Christophe Maniable. On se retrouvera pour le début de la saison prochaine et on vous montrera des images de cette salle absolument incroyable. Merci, à très bientôt.